L'embarcadère de Lyon, c'était la première version de la gare, fonctionne depuis 1847. Il fut ouvert officiellement au public le 12 août 1849 et ce n'était à l'origine qu'un bâtiment de planches, car le PLM était peu flatté d'arriver face à la prison Mazas, démolie en 1900, et le PLM espérait pouvoir aller jusqu'à la place de la Bastille. Le tracé a été ensuite utilisé pour la création de la rue de Lyon. La deuxième version de la gare de Lyon fut ensuite construite en 1855 comme terminus des lignes du PLM et édifiée sur une levée de terre de 6 à 8 mètres destinée à la protéger des crues de la Seine. Elle ne comportait que 5 voies couvertes d'une grande halle de 220 mètres et large de 42 mètres. Cette gare fut détruite partiellement par un incendie lors de la Commune de Paris en 1871 et reconstruite à l'époque à l'identique. Paris doit beaucoup aux expositions universelles qui s'y déroulèrent à plusieurs reprises, et en 1900 pour la 5e fois. De nombreux édifices furent construits, et la troisième version de la gare de Lyon fut l'un de ces édifices pour une exposition inscrite dans l'air de son temps et connue comme étant la Belle Époque. Les voyageurs arrivent désormais dans cette nouvelle gare à 13 voies, dessinée par l'architecte toulonnais Marius Toudoir et inaugurée après 7 années de travaux le 6 avril 1901 par Émile Loubet, président de la République. Elle dispose désormais d'une façade sur l'actuelle place Louis-Armand et d'une tour horloge haute de 67 mètres. La gare avait désormais son apparence extérieure actuelle, mais pour accueillir le RER dans les années 1960, il fut alors nécessaire de démolir la façade côté rue de Bercy. D'autres travaux ont lieu depuis 2010, visant à terme une amélioration notable de la capacité de trafic de la gare, et c'est à cette période que la grande salle sous la gare reliant le métro aux différents quais est construite, la salle Méditerranée. Avec l'ouverture de la ligne nouvelle du TGV Méditerranée, la gare de Lyon connaît un important programme de restructuration. Les accès, les circulations verticales, les espaces offerts aux voyageurs sont entièrement repensés pour offrir une gare beaucoup plus accueillante et pratique. Et avec l'arrivée du TGV Rhin-Rhône en 2011, entraînant une nouvelle augmentation du trafic, une nouvelle phase des travaux s'est engagée pour faciliter la vie quotidienne des voyageurs de la gare. Depuis 1984, la gare de Lyon est inscrite à l'inventaire des monuments historiques pour l'ensemble de ses façades, les toitures du bâtiment principal, la salle des fresques et le restaurant Le Train Bleu. La galerie des fresques intègre maintenant la salle des guichets. C'est une fresque monumentale représentant les différents endroits traversés par le train de Paris à Menton. Le restaurant de la gare fut inauguré en 1901 en pleine Belle Époque par le président de la République Émile Loubet. En 1963, le buffet prend son nom actuel de Train Bleu en l'honneur des anciens trains de nuit Paris-Vintimille. Saviez-vous qu'on avait prévu de démolir le Train Bleu ? C'est l'intervention d'André Malraux en 1972 qui inscrivit le Train Bleu aux monuments historiques et sauva ce fabuleux endroit. La gare de Lyon a tout simplement conservé son âme. La tour de l'horloge est la star de la gare, avec ses 67 mètres de hauteur. Chaque face est large de 8,50 m et le cube de l'horloge mesure 10 mètres de côté. L'horloge monumentale est de Paul Garnier avec 4 cadrans de 6,40 m de diamètre et une surface de 140 m² de vitraux. Les chiffres romains en laiton mesurent 1 mètre de haut. La grande aiguille pèse 38 kg et mesure 4 mètres, tandis que la petite pèse 26 kg et mesure 2,80 m. Sur la façade de la gare, on peut identifier les blasons des grandes villes desservies par l'ancienne compagnie PLM. On remarquera notamment sur le blason de la ville de Paris l'ancienne façon de représenter le bateau à 3 voiles, au lieu d'une seule, comme actuellement. Le cœur de la gare, c'est la plateforme bleue, le hall 1. La numérotation des quais peut d'ailleurs laisser perplexe,
car elle va de A à N, mais il n'y a ni quai B ni quai D. Le hall principal, monument de la ferronnerie de la toute fin du XIXe siècle, fait 220 mètres de long sur 42 mètres de large. La verrière est gigantesque et apporte une lumière naturelle très agréable. C'est généralement dans ce hall principal qu'on photographie les jours de pointe, d'été ou d'hiver, dans un brouhaha très ferroviaire. La plateforme jaune, les voies 5 à 23, appelée maintenant le hall 2, a été construite à partir de 1927 pour répondre à la forte croissance du trafic, encore amplifiée par le RER et le TGV. Ces deux plateformes constituent deux endroits bien distincts de la gare et la salle des fresques permet de passer de l'une à l'autre. Pour en terminer avec les installations, une gare souterraine située sous la rue de Bercy abrite les deux lignes A et D du réseau RER sur deux niveaux superposés. Au niveau inférieur, le RER A permet de relier les villes nouvelles de Marne-la-Vallée et Cergy via la Défense, et au niveau supérieur, le RER D connecte les villes nouvelles de Évry et Melun-Sénart à la gare du Nord et sa banlieue. La gare de Lyon est à l'origine de nombreux TGV parcourant les lignes à grande vitesse Sud-Est, Rhône-Alpes, Méditerranée et Rhin-Rhône. Elle est par le nombre de voyageurs l'une des premières gares de la SNCF et la première pour le trafic grande ligne. Son trafic TGV annuel était de 29 millions de voyageurs en 2006 et 31 en 2008. Bien sûr, la gare de Lyon rime avec TGV depuis les premières circulations des rames orange en 1981. Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Bah non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très loin. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage. Penser à moi tous les jours et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour. Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Ah, il espère que c'est dans le fumeur. Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Ah, et puis quoi encore? Oh là là. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, mon chéri, de vous écrire 14 pages tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie.
En décembre 2011, les trains Paris-Clermont ont été transférés de la gare de Lyon à la gare de Bercy. Celle-ci constitue une annexe de la gare de Lyon dont elle dépend administrativement et dont elle dessert une partie du même réseau. Construite dans les années 70, elle a été conçue pour le service autotrain et les années 2000 ont marqué un tournant dans l'histoire de la gare car la saturation de la gare de Lyon obligea la SNCF à reporter la majorité des TER Bourgogne et tous les trains intercités pour Nevers sur le site de la gare de Bercy, qui voit par ailleurs régulièrement partir ou arriver des trains supplémentaires, assurés aussi bien en TGV qu'en train intercité. Elle sert aussi de gare de délestage en cas de grosses perturbations ou de travaux en gare d'Austerlitz. Actuellement, à la suite du transfert des trains desservant l'Auvergne, Paris-Bercy accueille 16 000 voyageurs par jour et 21 000 le vendredi. L'enfoiré, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout.